Monsieur Kinley, pourrais-je vous demander de venir donner quelques mots de votre accueil, de votre groupe et pourquoi nous sommes là peut-être? Merci beaucoup Alain, merci. Tout d'abord, on adore les célébrations chez L'Oréal, hein, donc on s'est dit s'il y a une occasion de célébrer, donc nous on veut bien accueillir. Non, blague à part, évidemment, enfin c'était pas une blague, c'était en partie vrai quand même. Non mais on est ravis de vous accueillir ici. Bienvenue chez L'Oréal, bienvenue au siège du groupe L'Oréal, le siège mondial, le siège historique. Depuis 50 ans, on est ici. Et on reste fidèle à cet endroit qui est devenu un endroit mythique pour nous. Quel est le lien entre l'entrepreneuriat, entre les pépites, et j'ai donné la réponse déjà, entre les pépites et L'Oréal? C'est l'entrepreneuriat, effectivement. Après, vous pouvez dire, un groupe comme L'Oréal, aujourd'hui, 90, 95 000 employés dans le monde entier. Est-ce qu'un groupe comme L'Oréal, comment ils peuvent garder un sens d'entrepreneur? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est vraiment le cas? Je vais partager une petite anecdote avec vous qui m'a beaucoup marqué et qui est peut-être une des raisons pour laquelle j'ai rejoint L'Oréal il y a 26 ans. À l'époque, j'ai passé mon premier entretien, c'était à Düsseldorf, dans la filiale allemande, pour un poste de chef de produit junior. Et passé un entretien avec la recruteuse. Et à un moment donné, elle m'a dit deux choses. La première chose, c'était que chez L'Oréal, on ne veut pas de clones. On cherche des personnalités. On ne veut pas que les gens qu'on recrute se ressemblent. On ne veut pas que ces gens qui tout de suite rentrent dans un moule. Et voilà, on cherche des personnalités, on cherche la diversité. Donc ça déjà, c'est la première chose qui a énormément résonné avec moi. Et la deuxième chose, c'est quand tu commences chez L'Oréal, il faut que tu aies le mindset, tout ce que tu fais, ton travail, tu le fais comme si c'était ton business, ta boîte. Voilà. Et ça, je me suis dit, bon, effectivement, c'est étonnant. Bon, il y a 26 ans, L'Oréal était un peu moins important, enfin déjà important, mais on avait, je ne me souviens plus, peut-être un tiers du chiffre d'affaires ou un quart du chiffre d'affaires qu'on fait aujourd'hui, et peut-être un quart des employés, mais quand même c'était une grande boîte. Mais c'est quelque chose que dès le premier jour, j'ai vraiment vécu. Et c'est quelque chose qu'en 26 ans, je trouve qu'on n'a pas perdu. Et aujourd'hui, c'est moi qui recrute, parce que je suis en charge du recrutement au niveau global. Et ça m'arrive quand même assez régulièrement que je répète la phrase d'Andrea, de la recruteuse à l'époque qui m'a recruté. Elle me dit, le mindset, parce qu'il me pose la question, les jeunes, comment faire pour réussir chez L'Oréal? Et ma réponse est toujours la même, c'est garder ce mindset, adopter ce mindset si vous ne l'avez pas. Vous avez intérêt à l'adopter, de faire votre job comme si c'était votre business. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment très très engagé, parce que ça fait partie de notre ADN, et comme la diversité d'ailleurs, et c'est ces éléments d'un ADN qui ne changent pas. Hein, on ne change pas un ADN du jour au lendemain. Hein, donc, une deuxième proof point, on dit en anglais, pour ceux qui le savent, il y a 120 ans, L'Oréal a été créé par Eugène Schuller. Eugène Schuller, c'était un chimiste, mais c'était non seulement un chimiste, c'était aussi un entrepreneur. Parce qu'il a développé dans son petit atelier dans le centre de Paris des colorations pour les cheveux, des colorations inoffensives pour les cheveux. Mais non seulement il les a développées, mais il les a commercialisées aussi. Donc il a fait le tour des coiffeurs parisiens et il les a vendus. Donc il a monté son propre business. Et donc ça, c'est vraiment ce mindset, cet esprit d'entrepreneuriat nous est très très cher et devenu aujourd'hui aussi un critère de recrutement pour nous. Et quand les jeunes, ou aussi les moins jeunes, me posent la question, les leaders chez L'Oréal, ceux qui sont là depuis des années, ceux qui sont aujourd'hui un COMEX, qui gèrent des filiales, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Et on explique souvent le concept de poète et paysan. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu, le poète et paysan. Chez L'Oréal, ceux qui réussissent, ce qu'on a tous en commun, je pense, chez L'Oréal, c'est d'être à la fois un poète, c'est-à-dire d'avoir un peu la tête dans les nuages, de rêver, d'innover, de stratégiser, d'avoir des grandes idées.
toutes les grandes idées sont pas des succès, hein, mais c'est justement ce côté of taking bets. Hein, il faut prendre des paris pour réussir. Et à la fois, et je pense que c'est à la fois qui est assez unique, c'est la même personne qui doit retrousser les manches, mettre les mains dans le cambouis et faire. Hein, donc ce côté à la fois poète et paysan, ce côté penseur et doueur, ça c'est quelque chose de très très fort. Et je pense, c'est ce qu'on a en commun avec les 30 lauréats, et non seulement avec les 30 lauréats, mais tous les entrepreneurs qui sont dans la salle aujourd'hui. C'est pour ça qu'on est très très fiers de vous accueillir aujourd'hui, d'accueillir ce mouvement des pépites. Bravo à tous les lauréats et bravo et un grand merci aussi à toutes les personnes qui œuvrent de près et de loin pour cette bonne cause, pour le dispositif des pépites. Un grand merci, enjoy the show, hein, et nous on va se retrouver pour le cocktail, pour un peu de networking tout à l'heure.